Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Nous sommes dans Elden Ring et je vous présente un nouveau build, le build de mage guerrier de la lune obscure. Je vais vous montrer les différents composants de ce build. L'espadon de la lune obscure plus 10, dont la capacité spéciale est épée du clair de lune. Coût pour déclencher cette capacité 32 en mana. Ça fait des dégâts physiques et magiques. Les bonus d'attributs sont force D, intelligence B, dextérité D au niveau plus 10. Ça accumule de la congélation 55. Il faut 16 en force, 11 en dextérité et 38 en intelligence pour pouvoir l'utiliser. Et je vais vous montrer sa capacité spéciale. Compétence unique, épée du clair de lune. Vous levez votre arme vers la lune pour la baigner de sa lumière morne, augmente temporairement la puissance d'attaque magique et imprègne la lame de congélation. Les attaques chargées créent des projections de lumière lunaire, donc attaque à distance. Vous pouvez mettre un bouclier si vous en avez envie. Ici, c'est absolument nécessaire, c'est la tenue de Rogier, le chapeau pointu de l'Amsor, la tenue de voyage de l'Amsor, les gants de l'Amsor et le pantalon de l'Amsor. Alors je vous montre que c'est la tenue de Rogier. Vous pouvez voir ici, chapeau de Rogier, cape de Rogier, gants de Rogier et pantalon de Rogier. Renforce les compétences d'armes relatives aux sorcelleries de pierre d'éclat, mais ça renforce aussi les compétences qui font des dégâts magiques. Et donc ça amplifie de 8%, 2% par pièce d'équipement, les dégâts que fera votre espadon quand vous utiliserez la compétence spéciale lunaire avec l'attaque chargée pour envoyer la vague lunaire. Alors, vous mettez le fragment d'Alexander. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez par exemple mettre ceci, le talisman d'ancien seigneur, augmente la durée d'effet des sorcelleries et des incantations. Ça va vous permettre de garder le sort sur votre épée plus longtemps pour balancer des vagues lunaires. Vous pouvez mettre autre chose aussi si vous voulez. Alors ici, vous pouvez mettre le talisman du scorpion magique. Ça, vous le trouverez assez facilement. Le talisman d'épée rituelle qui augmente la puissance d'attaque quand vos PV sont au maximum. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez attaquer à distance, donc votre vie va normalement rester tout le temps assez haute. Et l'icône de Godfrey qui améliore les sorts et les compétences chargées, parce que la compétence lunaire peut être légèrement chargée. Il faut garder votre touche bien enfoncée jusque quand la vague lunaire part. Je vais vous montrer. Je vais d'abord rééquiper ma fiole de salut miraculeux qui a disparu. Voilà. Donc je vais vous montrer en fait ici. Vous imprégnez d'abord votre lame avec la touche compétence, comme ceci. Et puis vous utilisez l'attaque puissante et vous la concentrez. Voilà. Vous gardez la touche enfoncée jusque quand la vague s'en va. D'accord? Voilà, comme ceci. Sinon, ça va aller plus vite, mais vous ferez moins de dégâts parce que vous utilisez la compétence chargée. Voilà. Pour la fiole de salut miraculeux, vous avez pas mal de possibilités. Je vais vous montrer. Donc moi j'ai choisi de faire la chose suivante. J'ai choisi la lame fissurée voilée de magie pour augmenter les dégâts et la lame secrète céruléenne pour augmenter toute consommation de PC au début du combat. Ça permettra de lancer beaucoup plus de vagues lunaires contre un boss ou un ennemi très fort. Mais vous pouvez très bien remplacer un des deux par intelligence, utiliser ceci et intelligence, ou ceci et intelligence, ça c'est à vous de voir, ça boostera vos dégâts aussi. Alors je vais vous montrer d'abord sans la fiole miraculeuse, d'accord? Donc on va la préparer, mais je vais vous montrer sans. On imprègne, voilà. Je vais me rapprocher un peu parce que c'est un sort qui touche pas de super loin. On va viser le torse, voilà. Et c'est parti. Et 1, et 2, il est par terre, et 3, on l'achève. Terminé. Lui là-bas derrière, bon, il faut pas être trop loin, hein. Ça va pas si loin que ça. Voilà. Vous faites bien attention. Voilà. Celui-là c'est bon. Et vous le faites rapidement. Voilà. Mais il faut pas être trop loin, c'est plutôt mi-distance. Maintenant, je vais vous faire la même chose, mais on va utiliser la fiole sacrée d'abord. Alors nous sommes en New Game plus 1, hein. Donc les ennemis, c'est pas des petits rigolos, quoi. Donc je vais vous montrer 50% de dégâts en plus, 50% de vie en plus. Maintenant, on va utiliser la fiole de salut miraculeux d'abord.
Voilà, maintenant on va imprégner la lame. Voilà, comme vous voyez, ça coûte pas de mana. Et maintenant on attaque. Et 1. Non, je suis pas assez loin. Bon, on va se mettre plus. Vous voyez, il faut pas être trop loin. Et 1. Et 2. 3005 de dégâts. En 3 coups, il est mort. Bim. On n'en parle plus. Alors les petits là, on n'en parle même pas. Bon, il est tombé sur moi malheureusement. Ça c'est bête. Ça va limiter mes dégâts. Et voilà. Hop, vous visez. On peut aussi attaquer avec l'attaque normale. Hein. Voilà. De toute façon, elle fera congélation aussi. Hein. Donc de toute façon. Alors maintenant, je vais vous montrer ça, mais sur un chevalier de Leyndell blindé. Vous allez voir. On va le faire en défense et en attaque. Puis on fera sur un gros ennemi à Ordina. Et vous verrez bien les dégâts que ça fait. Donc maintenant, on va aller à la cabane de l'artiste et on va attaquer le chevalier de Leyndell. Je vais vous montrer ça sur le chevalier de Leyndell. Comme ça, vous verrez aussi quand on bloque l'effet ce qui se passe. Puisque le chevalier de Leyndell, il va bloquer. On va d'abord l'attaquer de dos pour vous montrer un petit peu. Alors on va pas charger, on va pas utiliser la fiole pour l'instant. On l'utilisera que pour le deuxième combat. Donc on va imprégner simplement notre lame. Il faut être quand même plus ou moins prêt. Hein. Vous avez vu tout à l'heure. Donc comme il s'éloigne et qu'on va charger la compétence, on va se mettre ici. Voilà, c'est bon. Et 1. Et 2. C'est terminé. Il n'a même pas le temps de réagir. Il est mort sur place. Maintenant, je vais vous montrer quand le chevalier de Leyndell se défend. On va le laisser attaquer et se défendre. Et utiliser son bouclier. Comme ça, vous verrez l'effet que ça fait avec le bouclier. Alors, c'est un peu long à déclencher. Donc, je déclencherai probablement pas en chargé, mais en normal pour que ça aille plus vite. Donc ici, je vais imprégner ma lame avant de lui arriver dessus. Vous verrez, ça dure un petit temps. Je ne saurais pas vous dire la durée exacte. Voilà. On va faire en sorte qu'il nous attaque. On déclenchera au bon moment. Là, c'est un bon moment pour déclencher. On peut même charger à fond. Voilà. On recharge. Attention quand même au fait que... Voilà. Vous voyez un petit peu. Alors, il faut un bon timing. Mais vous voyez, ça marche assez facilement. Et j'ai même pas utilisé la fiole sacrée. Hein. Mais on l'utilisera sur le gros ennemi à Ordina. On va aller à Ordina. La cité liturgique. Où il y a un gros... comment dire, duelliste avec une grosse hache. Qui a beaucoup de points de vie et qui fait très mal. Et là, on va utiliser la capacité spéciale. La fiole miraculeuse, je veux dire. Donc, il est là-bas, vous le voyez. Hein. Il a énormément de points de vie. On va le prendre par surprise pour commencer. Et puis, on le fera pas par surprise. Mais là, il faudra peut-être utiliser le bouclier pour se protéger. Donc, j'utilise la fiole. J'imprègne. Et maintenant, j'utilise l'attaque chargée. Comme ceci, c'est parti. Et 1. Et 2. Et 3. Il est par terre déjà. Hein. Et voilà, terminé. Vous avez vu le bazar, quoi. Alors, je vais me retéléporter là-bas. Alors, je peux vous montrer aussi sur des groupes. Bref, c'est moins intéressant, mais... On va retourner. On va de nouveau utiliser la fiole, mais cette fois-ci, on va le laisser attaquer. Pour qu'il soit de face, pour vous voyez un petit peu les dégâts de face. Parce que les dégâts de dos sont forcément plus importants. Puisque vous attaquez dans le dos, par surprise. Les dégâts sont plus forts. On va quand même prendre la fiole de salut miraculeux. Hein, on va pas chipoter. On va quand même imprégner aussi avant. Alors, je vais lancer la fiole par exemple ici. Puis j'imprègne. Et je vais le laisser réagir. Hop, voilà. Là, vous voyez un petit peu maintenant. Là, on fait attention au nuage de poison. Voilà, c'est parti pour un premier coup de face à 2000. Bon, là, j'ai oublié de le viser. Bim. Un nouveau coup. Attention, on recule. Et bim, on charge. Et bim. Et là, il est par terre et on l'achève. Voilà, ça vous donne une idée, quoi. C'est quand même très puissant. Alors, on va faire un dernier petit test. On va aller à la grotte volcanique. Tout petit test, dernier test. Hop, voilà. Grotte volcanique. On va d'abord le tester sur les petits groupes là qui sont dehors et dedans. On verra ce que ça donne. Alors on va imprégner, mais on va pas utiliser la fiole. Hein. On va juste imprégner comme ceci. On va l'utiliser ici sur les ennemis. On va le charger.
Voilà, celui-là est mort. On va voir si on peut tuer plusieurs personnes d'un même groupe. Voilà, hop. On recule, on le lance, mais ouais, j'ai oublié de viser. Hop. Bon, là, évidemment, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave, c'est ma faute. Voilà, on les a tués tous les deux. J'étais un peu coincé dans le mur. Évidemment, c'est pas malin. Je vais me reposer pour récupérer ma vie, puisqu'on se base quand même sur un build qui a plein de vie. On va attaquer ceux dehors. Alors, on va réimprégner, hein. Voilà. Maintenant, on va attaquer le gars ici. Hop, c'est parti. On l'a raté à cause de l'arbre. Les deux là. Voilà, on en a eu un. Le deuxième. Je sais pas pourquoi on l'a raté. Lui aussi, il a raté. Bizarre, voilà. Apparemment, quand ils sautent, ils font des bonds. C'est plus difficile. Étonnant. J'avais pas encore remarqué ce petit... Voilà, on remet. Ah oui, ça consomme pas tellement de mana que ça, hein. Voilà. Ah, je suis trop loin. Là, ils sont l'un à côté de l'autre. Je peux pouvoir les avoir tous les deux. Même pas. Non, ça vise qu'une seule cible. Voilà. Vous avez vu un peu les dégâts. Alors, je vais recharger ma mana pour le combat là-bas, en bas. Là, on va affronter plusieurs chevaliers qui infligent de la folie. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va imprégner avant et faire aller la fiole. Fiole, imprégnation, fiole, imprégnation. Et c'est parti. Donc, le premier, il est là. Et bim. Il est mort en un coup, lui, carrément. Alors là, j'en reviens pas. Alors, il y en a encore d'autres, hein, qui se baladent un peu partout. Je sais pas où sont les autres. Voilà, lui, là. On n'a même pas le temps de se lever. Il y en a encore un autre qui arrive là-bas. Ici, il y en a encore un autre. Et bim. Voilà. Vous voyez un petit peu le truc, quoi. Alors, ça consomme de la mana. Vous mettez plus de mana que de points de vie. Ici, évidemment, on a mana gratuite pour l'instant, donc c'est pas un souci. On a encore un gros là. Encore un gros ici. Voilà. Et un. Et deux. Vous reculez. Lancez un troisième. Hop, boum. Troisième. Là, il bloque avec son bouclier, mais il prend quand même 700 de dégâts, hein. Même en bloquant avec son bouclier, il prend 700 de dégâts. Lui, il n'a pas bloqué. Et eux deux, là, ils ont pas de truc. Ils bloqueront pas. 3000 points. 3-4 dégâts. Attention. 3-4 dégâts. Ah, c'est fini. Oui, ça, c'était évidemment... On a fini l'imprégnation. On va réimprégner. Faites attention quand vous imprégnez. Vous restez sur place un certain temps. Donc, faites gaffe. Voilà. Et hop, c'est parti. Oui, évidemment. S'il y a des trucs dans le chemin, voilà. Et bien, voilà. Si je fais des bons au lieu de ramasser des trucs, ça va pas s'arranger. Vous avez vu un petit peu ce que ça peut donner, hein. Donc vous faites facile du 3-4-4 dégâts. C'est quand même dévastateur, même contre les gros ennemis. Par exemple, le dueliste à la hache ou le géant. Nous sommes en New Game +1, je le rappelle. Donc les ennemis ont 50% de vie en plus. Et ils font aussi 50% de dégâts en plus. Alors c'est un build à utiliser à mi-distance. Avec un bouclier de préférence, sauf si vous êtes très très bon en roulade et en esquive, parce que si vous prenez trop de dégâts, vous perdrez l'effet évidemment de ce talisman d'épée rituelle. Maintenant, vous pouvez aussi mettre un autre talisman, comme par exemple celui qui augmente les dégâts au fur et à mesure que votre vie baisse. Ça, c'est à vous de voir. Mais l'idéal, c'est évidemment d'utiliser ce combo, de bien charger votre attaque pour faire plus de dégâts, être full vie. Bon, magie, c'est magie, et les 15% de plus pour la compétence, pour les attaques de compétence. Voilà, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici, je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.